Donc, bah déjà, bravo d'avoir résolu ce problème technique. Bah, on est là en train de se parler, on s'enregistre, donc super. Wouh! Euh, Trop cool que tu te sois lancé à faire ces podcasts et que tu sois ouverte à discuter de religion. Parce que c'est ça le thème, il me semble. Mhm. Je sais pas si ça parlait plus, c'est plus religion ou plus spiritualité ou plus les deux du coup. Écoute, moi j'avais pas de sujet défini. Tu es venu me servir un sujet sur un plateau d'argent quand j'ai lancé le Je dis ça, je dis tout en 2019, je crois que c'était. J'avais juste une envie de discuter de trucs, voilà. Mais c'était, il y a pas, en fait, il y a zéro sujet qui m'intéresse pas. Ça représente bien mon intérêt pour tout, quoi. Et j'ai envie de dire oui, ça pourrait être religion et spiritualité parce que personnellement, je me reconnais pas dans les religions nécessairement. C'est pas parce que je me reconnais pas dans les religions traditionnelles que je ne peux pas me mettre à la place d'une personne qui s'y reconnaît. Et d'ailleurs, tu vois ce que c'est le 8 décembre? Ouais, la fête des Lumières à Lyon. Il y a Merci Marie. Merci Marie, tout à fait. Bon, je sais pas si tu connais toute l'histoire derrière, toute l'histoire religieuse qu'il peut y avoir derrière, mais Non. rapidement du coup, c'est un jour où si tu t'amuses à monter pendant la fête des Lumières à côté de la basilique de Fourvière, et ben Ouais. tu vas avoir une vue magnifique et c'est vraiment un spot que j'adore faire pendant la fête des Lumières, on voit tout quoi. Et en plus de ça, ben en fait ça c'est un peu la cerise sur le gâteau, j'ai pas fait exprès. On est monté avec des amis là-haut. Et on est tombé sur des petits genoux qui venaient tout juste de rentrer dans les ordres, on va dire, pour Ah ouais. devenir prêtres. Ils avaient quel âge? Et ben ils avaient 18-19 ans, ils étaient tout jeunes quoi. On a discuté une vingtaine de minutes sur... Moi j'étais super intéressée en fait de comment à cet âge-là tu te dis ça y est je consacre ma vie à Dieu, à la foi chrétienne. C'était incroyable pour moi, je trouvais ça génial. Avec les sacrifices que ça implique. Mais ouais, complètement. J'ai osé leur poser une question qui était assez indiscrète, mais bon je leur ai dit vous avez déjà été avec quelqu'un? Et jamais, en fait. Je trouvais ça plutôt pas mal parce que je pense que, entre guillemets, une fois que t'as goûté au plaisir charnel, peut-être que c'est difficile de se dire non. Alors que si tu n'as jamais fait, potentiellement, ça peut t'éviter quelques envies, quelques désirs. Voilà, non, c'était hyper intéressant. Comment tu veux lancer la discussion? Parce que le propre de je dis ça, je dis tout, c'était jamais prévu un enregistrement. Bah, cette envie de discuter, elle est partie d'un truc, c'est que quand voilà, on parlait de nos parcours de vie, de comment on traverse les choses compliquées, difficiles, nouées dans notre vie, voilà, comment on fait tout ça. Et je te disais que moi, dans mon parcours récent, je commençais à m'intéresser à la spiritualité et, et voire même carrément, là, plus récemment, à la religion chrétienne. Parce que quand j'étais gamin, quand j'avais 11 ans, donc quand j'avais 11 ans quand même, hein, j'ai demandé à me faire baptiser. Ah C'était ouais, après la mort de mon grand-père. intéressant. Et genre, après ça, je suis allé à travers tout le catéchisme jusqu'à mon baptême. Et il me semble même que j'ai fait ma première communion, un truc comme ça. Et honnêtement, le catéchisme, j'ai pas trouvé ça ouf, quoi, tu vois. Ça m'a pas parlé. La prof, c'était un peu une vieille peau, quoi. Euh, Avec le côté très. Enfin, elle était aussi didactique, tu vois, qu'un prof qui en a marre de son job, quoi. Enfin, Ah ouais, dommage. elle était. Voilà. Et puis peut-être avec ce truc des adultes de dire bah, moi, je suis l'adulte, je te dis ce que c'est la vérité, donc toi, tu es l'enfant, tu l'apprends, quoi. Donc en fait, moi, si tu veux, si tu me proposes un truc comme ça, rien ne rentre, quoi. Mais rien ne rentre. C'est. C'est pas possible. Mhm. Mais bon, je suis allé jusqu'au bout et franchement, l'ambiance d'église, je me rappelle qu'à l'époque, même à l'époque, ça me branchait pas. Mais enfin, en tout cas, c'était soutenu au niveau de mon village par le fait qu'il y avait des petits chrétiens de partout. Enfin, tu vois, c'était la religion de base du village où j'étais, quoi. Et puis c'était aussi la religion de mes grands-parents et de mon père aussi, même si lui, il a rejeté le truc en bloc, tu vois. Ah d'accord. Ouais. Et si tu veux, donc, après m'être fait baptiser, machin, puis enfin, j'ai déménagé, et à partir de là, religion, zéro, quoi. J'ai pas remis les pieds dans une église, je me suis pas réintéressé à Jésus, à la Bible, à ce que tu veux, quoi. C'était vraiment le truc, genre, bon, bah ça c'est fait, c'était pas ouf. Alors, c'est peut-être dommage, parce qu'il y a un truc qui avait été vraiment cool, c'était l'aumônerie. L'aumônerie, c'est quand tu deviens ado, plutôt que le catéchisme, tu te rassembles, et en fait, c'était mes premiers cercles de parole. Alors, il n'y avait pas de ritualisation de dingue,
Mais il y avait quand même quelqu'un qui était garant que chacun puisse parler et que tout le monde et que tout s'écoute. D'accord. Et moi, c'était un des premiers endroits où j'ai pu m'exprimer et où ma parole a pu être entendue. Et en plus, c'est peut-être un des premiers endroits où je me suis rendu compte que ce que je disais avait de la valeur. Tu vois. Donc c'est pas rien, quoi. Ouais, c'est pareil. Mais Hein. je suis pas allé rechercher ça par la suite. Voilà. Et là, ça fait 2-3 ans, ouais, peut-être quelque chose comme ça, que la religion chrétienne se réinvite dans ma vie par des petits interstices, des petites rencontres, voire même des grandes expériences, tu vois. Des trucs comme ça. Ok. Et j'étais là en mode, bon, intéressant, on verra plus tard. Et là, je commence vraiment je commence à sentir que je suis sur le point de m'impliquer un peu plus là-dedans. Tu vois, c'est genre, hop là, elle est froide quand même. Hein. Je vais peut-être pas rentrer d'un coup. Et donc, je te parlais de ça, et je crois que ça t'a peut-être interrogé par le fait que c'est assez rare que des jeunes de notre âge, tu vois, dans le début de trentaine, Ouais. se disent que la religion chrétienne commence à prendre de la place dans leur vie, quoi. Il y a plein de choses qui m'ont intéressée et intriguée quand tu m'as dit ça. Euh, mais je voudrais d'abord clarifier un point parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris. Ouais. Si j'ai pas compris, peut-être que d'autres personnes qui nous écoutent ne comprendront pas. Tu as parlé de l'aumônerie en disant que c'était quelque chose que tu as fait à l'âge ado, enfin en étant ado. Mais ça n'est pas Ouais. exclusif aux adolescents, on est d'accord. C'est juste que c'est à partir de l'adolescence, on considère que on peut intégrer l'aumônerie ou comment ça marche? Écoute, je sais même pas pourquoi ça s'appelle l'aumônerie. Je sais juste qu'on l'appelait comme ça, Ok, et que une fois que j'ai fini mon parcours de catéchisme, bah ensuite c'était ça, quoi. ok. C'est intéressant. Je me permets de dire ça parce que j'ai fait des études à la fac Cato, à l'Université catholique de Lyon. Ouais. La particularité évidemment d'un campus Cato, à la base, je croyais que j'avais pas le droit d'aller faire mes études là-bas parce que j'étais pas Cato. Et en fait, c'est évidemment pas aussi exclusif que ça. Mais par contre, Ouais. la particularité, c'est que le bâtiment accueillait plusieurs écoles différentes. Au rez-de-chaussée, il y avait le département théologie et tous les gens du coup qui étudiaient la religion, etc. La religion, du coup, catholique pour le coup. Hein. Et il y avait l'aumônerie. Hmm. Il y avait un endroit qui s'appelait l'aumônerie. Et où il y avait certainement ce que tu viens de décrire. Moi, j'ai jamais foutu les pieds là-bas. Mais certainement que des gens se retrouvaient pour discuter, etc. Donc tu vois, pour moi, c'est rigolo parce que je sais qu'on est dans un pays finalement avec une culture quand même encore très ancrée catholique. Et pour autant, quand on s'y intéresse pas, comme c'était mon cas, il y a plein de mots qu'on connaît, mais on n'a aucune idée de ce que ça veut vraiment dire. Donc l'aumônerie, je la voyais tous les jours en passant devant, mais je ne savais pas du tout ce qui Hmm. s'y passait. Voilà. Et mais je pourrais pas. C'est vraiment le souvenir que j'en ai, tu vois, préadolescent, hein, mais je sais pas exactement ce que ça veut dire. Aumônerie, définition. Charge d'aumônier. Ensemble des aumôniers. Administration qui s'occupe des aumôniers. Sérieux les gars, merci. Quel est le rôle d'un aumônier? Attaché à un corps ou à un établissement, que ce soit un hôpital, une prison, une école ou même l'armée. L'aumônier est le ministre d'un culte chargé d'en assurer l'instruction et le service religieux. D'accord. Ouais. Donc en fait, ce que tu vivais toi à l'aumônerie, c'est pas forcément représentatif, non? Service d'église qui assure une présence chrétienne dans un ensemble pastoral précis, lycée, hôpitaux, action catholique, prison. Donc tu vois, c'est quand même, voilà, en gros, l'aumônerie, c'est le lieu, si je comprends bien, qui fait le lien entre l'institution religieuse et l'institution publique. D'accord. Donc Ça c'est paraît un faire peu sens. c'est du bénévolat. Si je, si je vulgarise un peu tout ça, c'est des gens qui sont là, qui sont sur leur temps. C'est la suite du catéchisme. Voilà. Ouais, ok. Intéressant. Pour moi, c'était juste ça, en fait. C'est de l'éducation religieuse. De quel âge à quel âge tu y allais là-bas? Je sais plus du tout. Comme je disais, je me suis fait baptiser à 11 ans. Si ça se trouve, je suis même pas allé faire ma première communion, donc tu vois, c'était pas beaucoup plus. Peut-être, je suis allé jusqu'à mes 12 ans, un truc comme ça. Ok. 12, 13, peut-être 13 ans, tu vois. En termes d'histoire, c'est clair que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Très peu de personnes déjà de leur propre chef vont demander à leurs parents de se faire baptiser ou de faire du catéchisme, etc. Pour ma part, par exemple, je sais que je suis baptisée, mais on nous a pas demandé. On a fait ça avec mon frère, on était jumeaux. On nous l'a fait quand on était bébé, et puis c'est tout. Et justement, ça c'était Et la t'as eu du demande. catéchisme? Non, c'était la demande de ma mère qu'on soit baptisé.
Mon père a dit, allez, si tu veux, vas-y, fais ton délire. Et après coup, par contre, il a dit, ah non, mais par contre, ça va pas plus loin. Ils sont baptisés, c'est tout. Et donc, c'est rigolo parce qu'en fait, ils ont trouvé une sorte de compromis un peu bizarre où on est tous baptisés, mais par contre, ça n'a pas été plus loin, quoi. Ouais. C'est au cas où, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, je pense que le baptême, il me semble que c'est la base. Oui, c'est la première étape de tout enseignement catholique, je pense. Donc, voilà. Pour ma mère, c'était important qu'on le soit. Voilà. Elle était assez catholique, assez pieuse. Donc, Et elle a pas pu vous donner d'éducation religieuse. alors, bah là, on parle de. J'ai pas grandi avec ma mère, c'est mon père qui nous a élevés. Et ma mère était en situation de handicap assez important. Donc, elle n'avait pas sa tête. Ah, mais... Voilà. Juste, malgré tout ça, ma mère, la religion, c'est tout ce qui lui restait. Elle a vécu des choses affreuses toute sa vie. Elle a perdu la raison. Et à la fin, tout ce qui lui restait, c'était la religion, tu vois. Voilà. Mais si moi, je suis aussi peu enclin à m'intéresser aux religions, c'est parce que j'ai été profondément dégoûtée de ce qui s'est passé pour ma mère vis-à-vis de ça. Toute sa vie, elle a prié un Dieu pour aller mieux, etc. Et malheureusement, sa vie n'a fait Hmm. qu'empirer jusqu'à sa mort l'année dernière. Donc, je suis un peu sevrée personnellement. T'aurais un ressentiment... Ce serait... Dit comme ça, ce serait un ressentiment envers... vis-à-vis de Dieu qu'il est pas... T'es sûr que c'était ça qu'elle priait pour ça? Ça se trouve, elle priait pas du tout pour aller mieux, ça se trouve, elle priait pour remercier tu vois, je sais pas. Ok. Je sais pas, je connais pas du tout ta mère, mais d'accord, j'entends que toi, du coup, tu te dis, si quelqu'un consacre sa vie à Dieu, il devrait être récompensé, et ta mère a clairement pas été récompensée, quoi. On ne peut pas considérer que ma mère est une personne, on va dire, classique. Mhm. C'était un cri du désespoir. Voilà ce que je ressentais, moi, quand elle parlait de la religion. Elle adorait aller dans les églises, elle se sentait protégée. On a très peu parlé de ça, et encore une fois, faut se dire que c'était quand elle était lucide. Donc, en fait, ma mère, il fallait réussir à choper deux, trois phrases lucides et les extraire. Mais elle pouvait te dire ça et puis la minute d'après te dire quelque chose complètement autre ou contredire ce qu'elle venait de dire. Donc, un peu complexe. Mais je sais qu'elle avait, par exemple, ça c'est un truc qui m'a marqué, elle avait un porte-clés Jean-Paul II qu'elle traînait partout. Et elle avait des suspicions comme ça. Et ce porte-clés était un peu mal fermé, j'en sais rien, mais elle le perdait en permanence. Et à chaque fois, elle disait, ah, ça c'est un signe, Jean-Paul II, il va mourir. Et il mourait pas du tout. Elle était Il a persuadée. duré, il était increvable, ce pape. Ah, elle m'a fait rire le nombre de fois où on l'a entendu dire ça. Il va mourir le pape. C'était trop drôle. Bref. Passons. Ouh. Non, donc ouais, non. Revenons sur ce que tu disais tout à l'heure. Ce qui est assez intéressant, c'est de effectivement dans un monde où... En fait, moi, c'est ça qui me fascine le plus aujourd'hui. C'est... on est clairement dans un monde sans dessus-dessous en ce moment. Et tout le monde, je pense, cherche un petit peu à se raccrocher à ce qu'il peut, quoi. Genre. Et en fait, ce à quoi on se raccroche, j'ai l'impression, effectivement, dans notre génération, c'est rarement la religion. Non, ouais, je te confirme. Alors, la religion, non, effectivement, mais par contre, il y a quand même une recrudescence de spiritualité, qu'un espèce de mot où les gens mettent énormément de choses. C'est-à-dire, ça va, si tu veux, du shiatsu et du reiki, les gens mettent spiritualité là-dessus, alors que ça parle pas de forcément vraiment de quelque chose de divin, quoi. Ça parle de soins. Ça parle de soins qui est pas conventionnel, mais ça parle pas de divin. Ou alors, ça fait allusion à peut-être une énergie, la source, je sais pas quoi. Mais bon, c'est connecté, quoi, hein, c'est clair, mais. Mm. Mais j'ai l'impression que la spiritualité, quand quelqu'un te dit, moi, la spiritualité, ça me fait beaucoup de bien, ça veut dire se connecter à plus grand que soi. Ça veut dire avoir conscience qu'on fait partie d'un tout vachement qui Qui nous nous dépasse, dépasse et exactement. Ouais. que peut-être même on peut s'en remettre à ça, à ce tout-là, quoi. Tu vois, à ce... Il y a quelque chose de rassurant à se laisser complètement aller et dire que, entre guillemets, une force extérieure à nous s'occupera. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un côté, je pense que c'est très humain pour le coup de se. Ça, c'est toi, hein, c'est tes mots, vraiment. Ah, tu te reconnais pas là-dedans.
Non. Mon impression, c'est que il y a quelque chose de rassurant à imaginer qu'il y a une force suprême ou supérieure, etc., qui nous dépasse et qui puisse. Enfin, ou alors, ouais, c'est exactement ce que moi je recherche peut-être. quand, quand je me dis spirituelle et pas religieuse, c'est vrai que moi, c'est plutôt. Alors, si je devais avoir une religion, je le dis souvent, je serais taoïste. Parce que la religion taoïste, c'est dire en gros que Dieu, c'est la nature, c'est le respect de la nature, etc. Il y a même des rituels de. Quand tu tues un animal par mégarde ou un insecte ou quoi que ce soit, c'est dire que chaque vie, quelle qu'elle soit, a de l'importance, joue son rôle. Et en fait, finalement, maintenant, on a un autre mot pour ça, c'est l'antispécisme. Donc, je ne sais pas si je suis antispéciste ou taoïste, mais finalement, tout se recoupe. Bah, ouais. Oui, Antispécisme, ça parle plus de politique, du coup. oui, c'est politique, effectivement, mais en tout cas, l'idée selon laquelle chaque vie compte et il n'y en a pas une qui est plus importante et qui mérite plus que l'autre, ça, c'est les deux. Enfin, tu retrouves ça dans le taoïsme comme tu le retrouves dans l'antispécisme. Après, l'antispécisme, effectivement, c'est très politisé. C'est un mouvement politique, l'antispécisme. Mais non, Non. pas tant, non, pas tant, non. Ou c'est une philosophie. C'est plus une philosophie, c'est plus une idéologie, en fait. Ok, Et l'idéologie ça classique, marche. celle qu'on ne nommait pas avant, mais qu'on nomme de plus en plus, c'est la spéciste, en fait. Et de base, on vit dans un monde, quasiment, dans toutes les sociétés, quasiment, sont spécistes et se disent, bah oui, bah c'est normal, l'humain est au-dessus des autres formes de vie. Et en fait, on est en train de déconstruire ça petit à petit. Donc, mais après, bien sûr, là, c'est en train de devenir un mouvement politique, mais peut-être que tu confonds avec le mouvement animaliste. Non, c'est pas parti. Parce que pour le coup, le Mais du parti coup, animaliste, là, c'est vraiment politique. qu'est-ce qu'elle t'apporterait, cette religion taoïste? Qu'est-ce qu'elle m'apporterait euh, bah, Mais non, mais c'est bien pour ça que je me suis pas rapprochée d'aucune religion. Justement, en fait, j'ai pas besoin d'avoir absolument un cadre, une religion, un texte sacré ou un référent religieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus. C'est juste que à l'époque, il y a très longtemps, hein, ça date de là, je te dis ça, j'avais une quinzaine d'années, quoi. Je cherchais à Hmm. comprendre un peu mieux les religions et j'avais lu un petit peu tout ce qu'il y avait. Entre guillemets, j'amusais à faire un peu un annuaire. Et je savais que déjà de base, toutes les religions plutôt qui viennent d'Asie, il y avait déjà un petit peu plus de. J'avais un peu plus de fascination et ça me parlait un peu plus déjà que les religions occidentales. Ouais. Et ensuite, le taoïsme, après, ça, moi j'avais l'impression que si je devais avoir une religion, c'était celle-ci. Mais j'ai pas creusé plus que ça, je te dirais. Donc Hmm. Ok, ça marche. voilà. Toi, qu'est-ce qui t'amène à ressentir ça? Enfin, j'ai l'impression que ça te dépasse complètement. C'est ce que tu as l'air de dire. Ça te revient. Ouais, c'est ça, ouais. C'est via c'est des rencontres et des liens forts, en fait. Tu sais, et par plein de biais différents. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un vraiment qui trace ma route dans la vie en mode je prends des décisions, je décide d'aller à un point B et puis bon bah j'irai peut-être pas en ligne droite mais j'irai à ce point B quoi. Tu vois, je vis pas vraiment comme ça. C'est un peu la vie qui décide pour moi et c'est un peu des opportunités que je saisis au vol. Donc de ce point de vue-là, je pourrais dire que je suis pas du tout politique parce que je cherche pas par exemple à développer une pensée qui soit rationnelle, qui soit, tu vois, pour aller dans le sens de quelque chose que je pense être bon pour le bien commun, tu vois. D'accord. Je développe pas du tout ça. Je cherche à aller bien, je cherche tu vois, à pouvoir agir dans le monde et que ce soit comme ça que je vais m'occuper du bien commun. Exact. Donc le hasard des rencontres, ça fait que ça commence par de la thérapie. Et puis et que en fait c'est en participant à des cercles d'hommes que j'ai rencontré un homme qui est devenu quelqu'un de très proche, un ami, un mentor, et qui est chrétien. Et lui du coup quand je lui posais des questions un peu sur la vie, sa grille de lecture, ça venait des histoires de la Bible quoi. Ça D'accord. venait ça venait ouais de ce genre de choses quoi. Et puis il m'a invité, mais avec beaucoup de douceur et d'ouverture, en me disant t'as pas besoin de m'accompagner là-dedans, mais je voudrais prier pour toi. Est-ce que c'est ok que je le fasse?
à voix haute, par exemple. Ou, tu vois, enfin, c'était, on était vraiment très proches. Et moi, ça m'a touché qu'il me propose ça, en fait. Tu vois, je me suis dit, mais Ah oui, c'est assez je crois extraordinaire. pas que quelqu'un m'ait déjà proposé de prier pour moi, quoi. Donc il y a ça, déjà, ça, sans jamais qu'il essaie de me convertir ou sans jamais tu vois, ça ouvre des petites portes, quoi. La première prière que j'ai faite, c'était avant la mort de mon grand-père. Et c'était une prière d'enfant. Tu vois, t'as un grand-père qui a 80 et quelques années, qui est malade. Et moi, j'avais pris la chaise. Alors en plus, chez mes parents, on avait une chaise avec le côté où t'es assis, qui se relève pour que tu puisses. Et il y a un autre truc en dessous pour que tu puisses t'agenouiller. Enfin, c'était vraiment une chaise qui avait dû appartenir à mes arrière-grands-parents ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Et je l'avais mise dans l'entrée, je m'étais agenouillé, j'avais mis les mains, tu vois, comme on connaît tous, hein, position traditionnelle de la prière, c'est. Voilà. Mhm. Et j'avais prié Dieu que mon papy ne meure pas. J'ai pas compris si c'était récent ou très ancien cette prière-là. Ça, c'était quand j'étais petit, ça. J'étais petit, je sais pas, je devais avoir 9 ans, tu vois, ouais, 9 ans, un truc comme ça. Alors, dans ce cas-là, j'ai envie de te dire que c'est peut-être pas si peu commun, parce que justement, on en revient à mon rapport un peu conflictuel à la religion. Quand j'étais petite, moi aussi, j'ai passé mon enfance en fait à prier Dieu pour ma mère. J'ai passé ma vie enfin mon enfance du moins, à prier un Dieu auquel je ne croyais pas forcément. Mais voilà, mais en tout cas, je priais pour. Et donc, ça me fait penser à ça, quand tu disais tout à l'heure, tu étais touché par le- ton ami qui voulait prier pour toi. Ouais. Je pense sincèrement, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais que ce n'est pas si peu commun de prier pour quelqu'un qui nous importe, qui nous touche, qui... Voilà. Donc, enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai pu faire par le passé, que je ne fais plus aujourd'hui sous cette forme-là. Et en fait, encore une fois, j'ai l'impression que tout est une histoire plutôt d'intention, quelle que soit, en fait, que ce soit pas sous la forme d'une prière, mais quand j'aime quelqu'un, quand j'ai des amis qui sont en difficulté, qui viennent vers moi, je sais que dans les semaines qui vont suivre, je vais penser régulièrement à ces personnes-là, je vais essayer de leur envoyer des bonnes ondes, et je le dis souvent d'ailleurs, je t'envoie des bonnes ondes. C'est un peu ma forme à moi de faire une prière, en fait, pour mes amis, finalement. Pour revenir à la prière, c'est un truc que je fais pas, tu vois. Enfin, j'essayais de communier, j'essayais de ressentir. Là, je m'y suis, j'ai retenté, c'est rigolo, j'ai retenté ma chance. C'est pas que j'ai retenté ma chance, c'est que parce que en fait, je crois que moi j'ai pas vraiment de doute sur l'existence de de Dieu d'une manière ou d'une autre, tu vois. Je pense que philosophiquement, en fait, si tu réfléchis à l'existence de Dieu, c'est-à-dire un grand architecte créateur qui aurait lui-même fait sortir du néant la matière, bon, il y a peut-être moyen d'en douter. Mais Mais par contre, tu vois, de Dieu le Père, le barbu, machin, puis en plus qui juge ou je sais pas quoi, ça, ouais, il y a moyen d'en douter, tu vois. Mais je vois pas comment douter de l'existence du monde, quoi. Enfin, tu vois, je trouve ça. Enfin, de tout ça. Et que tout ça est quelque part guidé par une certaine harmonie, en fait. Vraiment, ça me paraît évident. Et je sais ça parce que des fois je me sens très relié à ça et des fois je me sens complètement coupé de ça. Et concrètement, c'est un peu la différence. Je crois que c'est un peu la différence entre les moments où je vais bien et les moments où je fais mal. Je vais te dire franchement. Et quel moment correspond à quoi, du coup? Bah les moments où je me sens coupé de ça, je me sens mal, misérable, je me sens nul. J'ai l'impression que la vie c'est de la merde et ça a pas trop de sens. Et quand je me sens connecté à ça, je trouve tout absolument magnifique. Je suis touché par la vie. Je suis aussi touché par les choses qui peuvent être dures et tu vois, enfin tristes ou violentes ou qui semblent injustes aussi dans le monde, quoi. Mais j'ai le sentiment d'une harmonie dont je fais partie, quoi. D'accord. Et ça, ce sentiment-là, pour toi, c'est Dieu. C'est le sentiment d'être connecté à ça. Ouais. Ok. Fascinant parce que ce que tu décris, ce que tu viens juste de décrire, c'est ce que je ressens également, mais dans ma tête, il n'y a pas
un dieu. Il y a pas, tu vois ce que je veux dire? C'est pas sous l'égide d'un dieu, d'une religion en particulier. Mais par contre, ce sentiment de tout qui est régi par une sorte de loi où tout est harmonieux, etc. Et que chaque vie, en fait, est là, entre guillemets, pour une raison, même si ça aussi, c'est très humain de vouloir donner une raison, un but à la vie. En fait, je pense qu'on se ferait beaucoup moins de Mm. nœuds à l'estomac et à la tête si on se disait qu'il n'y a pas forcément besoin d'une raison pour être là. On est là. Et c'est tout. Voilà. Oui, effectivement, on est là et c'est tout. Mais d'ailleurs, je pense que, enfin, la spiritualité, tu trouveras pas de raison, hein. Par contre, je pense que tu peux te trouver dans la vie une vocation ou quelque chose qui donne du sens, qui donne une direction. Et là, tu arrives vers des raisons. Par exemple, je suis là pour sauver des baleines, je suis là pour éduquer des enfants, je suis là pour manger un maximum de chocolat. Je pense honnêtement que tu passes une vie de merde si tu penses vraiment que t'as raison sur ta raison d'être sur Terre, c'est juste de bouffer du chocolat. Je pense parce que c'est quand même a priori le sens principal que, enfin tu vois, c'est un des trucs sur lesquels je me repose énormément, les plaisirs de la vie. Et honnêtement, ça me réussit pas quoi. Vraiment, ça ne me réussit pas. Je suis profondément malheureux si je ne fais que chercher les plaisirs de la vie. C'est très très net. Et pourtant, je me suis reposé là-dessus beaucoup. Et je continue de le faire. C'est intéressant et je sais plus qui dit ça, mais c'est hyper connu. Enfin, c'est, dans chaque situation, il y a du bon, du mauvais, le fameux yin et yang. Et si tu veux être heureux, faut parfois être malheureux. Donc, de la même façon, si tu passes ta vie à te donner des récompenses en mangeant des bonnes choses que tu adores, en allant faire des choses que tu adores aussi, etc., à force, tu vas en fait comment dire, te désensibiliser au plaisir et tu vas trouver tout ça, tout très nul, très, très inintéressant et donc tu vas être malheureux. Ouais. Mais c'est pas facile hein, de se forcer à faire entre guillemets des choses qui nous attirent pas ou qui ne donneraient pas envie de faire, ou même manger des choses qu'on n'aime pas. Oui, non, mais ouais, ou manger, oui, enfin, c'est même pas manger des choses que j'aime pas, pour moi, c'est manger des choses qui sont pas stimulantes, mais Oui, bref. ouais, ouais, ouais. Non, je pense qu'en fait, peu importe vraiment, je pense que peu importe la religion, je pense qu'elles ont toutes du bon à apporter, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme, pour citer les trois grandes religions monothéistes, mais que ce soit aussi le bouddhisme, l'hindouisme, ou qui sait même, tu vois, je sais pas, les témoins de Jéhovah ou autres. Dans absolument toutes ces institutions-là, il y a eu des dérives. Toutes. Il y a des bouddhistes qui ont massacré en masse, je sais pas qui, je sais plus où. Il y a toujours eu des êtres humains pour faire dériver ces trucs-là. Euh, mais je pense que chacune de ces religions, c'est un média, en fait. C'est un média, c'est un guide, c'est une carte Ouais. pour se connecter à ce plus grand que soi. Moi, le seul truc avec la religion chrétienne, c'est que c'est celle de mes grands-parents. Et c'est celle de mon père aussi. Mais enfin, la religion de mon père, c'est la science. Mais il dirait, la science n'est pas une religion, voyons. Mais en fait, si. Mais passons. Ah, Euh, ah j'aime bien. le seul truc, c'est que le christianisme, c'est la religion de ma lignée. C'est le truc qui est le plus ancré dans ma vie. Mm. Et que j'ai besoin d'ancrage, moi. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui ont besoin de se déraciner complètement pour aller se replanter ailleurs, s'ils doivent fuir quelque chose de toxique, et qui vont peut-être devenir authentiquement bouddhistes parce que il faut absolument fuir ce truc qui les ronge, qui les détruit, qui les rabaisse, qui les écrase, tout ce que tu veux. Ok ? Ouais. Moi, le truc qui me fait chier avec le christianisme actuellement, c'est qu'honnêtement, si je voulais être bouddhiste, je pense que j'aurais plein de potes qui me disaient oh, ah ouais, sérieux, c'est comment et qui seraient vachement intéressés. Alors que aujourd'hui, si je dis bah écoute, franchement, je renoue avec le christianisme, ils sont là en mode pédophilie et croisade, mec, t'es mauvais. Exactement. Tu vois, enfin, non mais vraiment. Ouais, bien sûr, mais oui. Et ce truc-là de dire ah bah c'est bien pratique de juste suivre bêtement sans réfléchir une seule seconde ce que machin te dit pour aller au paradis. C'est très réducteur. C'est tellement réducteur, c'est très très dommage. Ah, pendant longtemps, j'étais athée. Depuis quelques années, je me suis ramollie. Certains diront que je me suis ramollie. Et maintenant, je suis agnostique. Et tu vois, quand je te parle du moment, par exemple, où j'ai discuté avec deux jeunes, je sais plus leur nom, du coup, ils n'étaient pas prêtres, il y avait un mot précis pour ça. Quand tu vas devenir prêtre, mais t'es... Ils étaient zélotes, ils étaient aspirants guides.
de spirituel. Pas aspirant guide de haute montagne. Ah non, je l'ai pas. Ah mince, j'ai raté une blague. Non, je l'avais pas là. Ils étaient moignons. Ils étaient quoi? Moignons. Moignons. Ah oui, c'était des moignons. Bon, bah, en tout cas, ils venaient de rentrer dans les rangs. Je sais même pas si c'est le bon terme, bon, on s'en fiche. Et je sais Ouais. qu'on était un groupe de 3 ou 4. Et je suis la seule à avoir discuté avec eux pendant 20 minutes. Et je trouvais ça trop triste en fait, parce que en fait, il y a forcément quelque chose Hmm. à en tirer. On rentre pas dans les rangs à cet âge-là comme ça. Enfin, ça vient pas de nulle part. Il y a quelque chose de. Ouais. Un petit peu devant un mess, quelques hosties, quoi, au moins. Non, mais c'est hyper intéressant. Et puis, du coup, je te disais Mais tout à oui. l'heure, j'ai un autre ami qui m'a un petit peu pas ouvert les yeux parce que j'étais pas fermée en fait. Mais disons que ça s'était pas présenté parce que, on va dire que dans ma vie, vraiment, ouais, la plupart des gens sont athées et la plupart des gens ont un certain dédain pour la religion. Dédain que je peux avoir aussi. Tu l'as dit tout à Voire même l'heure. une haine profonde, hein, apparemment. Le problème que j'ai, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est le problème effectivement, de toutes les dérives, en fait. Parce que sur papier, la religion, c'est formidable. Sur papier, moi, j'ai absolument pas de problème avec ça. Mais C'est pas facile, il y a hein. eu des dérives terribles. J'ai- Si je te prends au mot, tu sais, je passais à Fourvière justement, je me suis assis le temps de la messe et j'ai pris une espèce les petites bibles qu'ils ont gratis là-bas. Ouais. Et j'ai commencé à lire la Bible. Putain, alors tu vois, pour dire sur le papier quoi, waouh, sur le papier c'est hardcore quoi. Tu lis le truc, le premier truc que tu lis c'est si ton œil a regardé avec concupiscence la femme d'autrui, arrache-toi l'œil. Si ta main a volé, coupe-toi la main. Enfin, je veux dire, tu lis ça, tu fais what the fuck quoi. Sur le papier, c'est très très C'était pas dur. Hein. papier, C'est c'était pas, pas on ce n'a pas les clés. papier-là. C'était pas ce Non, mais papier-là. j'entends bien. J'entends bien. Mais on va arriver à la fin, on va arriver à la fin du temps là qu'on s'est donné pour ce premier rendez-vous. Ouais, Euh, mais on a vraiment effleuré. Enfin, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais je. bien sûr qu'on a effleuré, bien sûr qu'on a effleuré. Moi là, ce qui m'intéresse dans la religion et le truc auquel je me raccroche, c'est que il y a un humain à la base. C'est Jésus, tu vois. Jesus, Jesus Christ, Jesus, our man. Savior. Yeah. Give me, give me some hallelujah. Non, peu importe, vraiment, plus sérieusement. Il y a, au départ, il y a Jésus, et Jésus, apparemment, il a vraiment marché sur Terre. Enfin, il y a quand même, historiquement, ça a été crois qu'il y a étudié, des preuves, confirmé, ouais. il y a pas mal de trucs. Ouais, ouais. Il y a vraiment des trucs. Et je crois déjà que cet homme-là était vraiment un homme extraordinaire, et j'ai bien envie de m'intéresser à lui. Hein. Voilà. J'ai une question là qui me vient, c'est quand je t'écoute parler, est-ce que tu te considérerais comme quelqu'un de. Alors, laisse-moi terminer pourquoi. Enfin, laisse-moi expliquer ce mot-là. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de puriste? Et quand je dis puriste, je parle du fait que tu fais pas les choses à moitié, si tu te lances dans quelque chose, tu y vas à fond les ballons, sinon pour toi, ça vaut pas le coup de le faire. Non, moi je suis un puriste théorique et un flemmard pratique. Donc concrètement, euh, je me dis qu'il faut je me dis qu'il faut absolument faire les choses à fond. Et comme je m'en sens pas capable, je les fais pas. D'accord. Et bien heureusement, ceci n'est pas une vérité générale dans ma vie. Il y a des moments où je m'amuse et je prends du plaisir à faire ce que je fais, et je me pose pas la question de savoir si je le fais à fond ou pas à fond parce que je le fais et que je prends plaisir à le faire. Mais concrètement, mon côté extrémiste est un de mes pires ennemis. Vraiment. Que ce soit Ok. dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que le côté extrémiste qui me fait dire par exemple, non mais faire une retraite d'une semaine ça sert à rien, faudrait que tu te fasses moine. Tu vois, genre vas-y à fond. Ou bien, non mais si tu décides de faire de la vidéo, il faut que tu te spécialises dans un truc, donc choisis soit le montage, soit caméraman, et puis lâche tout le reste, parce que sinon tu pourras jamais faire carrière. Ça c'est aussi un piège. Mhm. Et puis le truc qui me dit, attends, mais si je commence à étudier le message de Jésus, je risque de devoir arrêter de baiser avant le mariage. Ça aussi, je pense que c'est un, tu vois, c'est un espèce d'extrémiste en moi euh, qui me fout des bâtons dans les roues en fait, parce que c'est intéressant tous ces trucs-là. Donc le puriste dont tu parles, que je devine dont tu parles, pour moi, c'est quelqu'un qui me pourrit la vie, en fait. C'est une partie de moi qui me pourrit vraiment la vie.
J'ai l'impression que même pour ceux et celles qui mettent en application vraiment ce purisme et qui peut-être vont faire partie d'une élite, c'est-à-dire vont atteindre l'excellence dans un ou deux domaines, j'ai pas l'impression qu'ils atteignent particulièrement le bonheur en revanche. Et j'ai pas l'impression qu'ils atteignent un équilibre dans leur vie. Euh, et je peux me tromper, il y a sûrement des cas particuliers. Mais je pense que ces cas particuliers-là qui ont trouvé un équilibre, le bonheur, qui se sentent bien et qui continuent de faire dans l'excellence ce qu'ils font, je pense qu'ils sont leur énergie est soutenue par autre chose qu'une recherche de performance. Ah, c'est sûr. Je pense que et honnêtement, tu veux que je te dise, et ça c'est très chrétien, je pense que leur énergie elle est soutenue par de l'amour et de l'amour de ce qu'ils font, de l'amour des autres, de l'amour de peut-être même pour eux-mêmes. Et sur ces belles paroles, je vais finir parce que j'ai rendez-vous dans 10 minutes à la salle d'escalade et que je ne veux pas faire patienter mon compagnon de cordée. To be continued. Je peux pas en rester là, c'est terrible. To be continued, mais absolument. Merci Johanna, c'était trop cool. Bisous, ciao ciao. Bonne soirée, salut. C'était trop cool.